Bonjour, dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier une nouvelle loi à densité que nous appellerons loi normale. Donc, commençons tout d'abord par la loi normale centrée réduite. Donc, la loi de probabilité ayant pour densité la fonction f définie sur R par f de x est égal à 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 est appelée loi normale centrée réduite et notée grand N de 0, 1. La fonction f ici définie est représentée par cette jolie courbe en cloche que nous appelons courbe de Gauss. Donc la courbe représentative de la fonction f a une forme de cloche et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Une chose qui est importante ici, c'est qu'on ne connaît pas de primitive explicite à la fonction f. Il sera donc nécessaire, dans notre cas, d'utiliser la calculatrice pour pouvoir calculer différentes probabilités. Le domaine situé sous la courbe CF s'étend à l'infini, mais l'aire de celui-ci est égal à 1. En effet, ici, la courbe se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses, comme nous pouvons nous en rendre compte, sans forcément l'atteindre, et l'aire totale comprise ici, sous cette courbe, est égale à 1. Donc, un résultat remarquable et que nous avons déjà rencontré est le suivant. La probabilité que x appartienne à l'intervalle moins 1,96 1,96 est environ égale à 0,95. Nous retrouvons ici la valeur 1,96 moins 1 et la valeur moins 1,96 que nous avons finalement utilisées dans les intervalles de fluctuation au seuil de 95%. Donc, graphiquement, nous pouvons illustrer cette propriété de la manière suivante. Donc, nous avons nos valeurs moins 1,96 et 1,96 et l'aire comprise ici sous la courbe f et entre les droites d'équation x égale moins 1,96 et x égale 1 plus 1,96 est égale à 0,95. Définissons maintenant les lois normales de manière générale, donc les lois normales n mu sigma carré. Donc considérons un nombre réel mu et un nombre réel strictement positif sigma. On dira qu'une variable aléatoire x suit une loi normale n mu sigma carré d'espérance mu et d'écart type sigma si la variable aléatoire z est égale à x moins mu divisé par sigma suit une loi normale centrée réduite. Donc en fait, une loi normale n mu sigma carré, c'est une loi qui a une fonction de densité qui en fait est décalée par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si nous comparons par rapport à la loi normale centrée réduite, et dont la courbe est plus ou moins écrasée. Donc le fait qu'elle soit décalée dépendra de la valeur de mu, qui est l'espérance. Donc si j'ai mu est égal à 2, je me retrouve avec ici une courbe et une fonction qui est décalée de 2 vers la droite. Et plus l'écart type sera important, plus ici ma courbe et ma cloche sera écrasée. Plus l'écart type sera petit, plus ma courbe ici aura une jolie forme de cloche. Donc graphiquement, nous pouvons observer que la courbe représentative de l'intensité, la droite d'équation x égale mu est un axe de symétrie de la courbe, et plus sigma est grand, plus la courbe est évasée. Comme pour la loi normale centrée réduite, il sera nécessaire d'utiliser la calculatrice pour effectuer certains calculs, mais il y a quelques résultats remarquables qui sont à retenir. La probabilité que x appartienne à mu moins sigma, mu plus sigma est égale à 0,68. La probabilité que x appartienne à mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma est égale à environ 0,95. Et la probabilité que x appartienne à mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma est égale à 0,997.